Hello, hello, hello. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je suis... Coucou Annick. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Coucou Véro. Est-ce que tout est en ordre? Coucou Elisabeth. Super. Donc si tu me réponds que tu vas bien, c'est que tu m'as entendu. Est-ce que le son est OK? Oui, je suis dans mon nouveau bureau. C'est chouette. Je suis très contente, très heureuse de vous accueillir dans mon nouvel espace. Bon, vous ne voyez pas grand-chose d'ici, mais OK, super. Merci Elisabeth. Son image, OK. C'est parfait. Coucou Estelle. Coucou Aurora. Bon, je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de vous accueillir. Ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait un vrai live parce que le dernier a été quelque peu techniquement interrompu. Ça ne coupe plus, bien sûr, parce que j'ai la fibre. Donc, c'est vrai que ça me change complètement ma vie. Coucou Marie-Christine. Donc, aujourd'hui, on va parler des peurs. Ah, des peurs, ces peurs qui... coucou Thérèse, ces peurs qui nous bloquent, nous freinent. Est-ce que vous voulez un petit peu me faire part de vos différentes peurs, vous quelles sont vos peurs qui éventuellement vous freinent? Est-ce que vous avez des difficultés liées à des blocages, des choses qui, vous particulièrement, vous bloquent ou vous ont bloqué peut-être? Bon, c'est plus drôle si c'est actuel, enfin drôle. Dites-moi un petit peu ce qui vous anime, vous, parce que c'est vrai qu'on a souvent, il y a certaines personnes qui ont des blocages, elles ne savent pas pourquoi, elles n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. Enfin, c'est une image quand je dis un pied devant l'autre. C'est-à-dire qu'elles savent qu'il y a une décision à prendre qui est importante, et pour autant, elles n'arrivent pas à prendre cette décision. Coucou Céline! Yes! La peur de ne pas y arriver. Ah, ça, c'en est une belle. Une très belle. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des peurs j'ai souvent entendu aussi la peur de la solitude, la peur de se retrouver seule. Ça, c'est une grande peur. La peur de ne pas être aimée, la peur de, un peu dans le même esprit que toi, Annick, la peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est des choses qui ressortent souvent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? La peur de l'engagement. On a déjà vu aussi pas mal la peur de l'engagement. Qu'est-ce que ça vous... Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont... d'autres qui, elles, vous animent, ou rencontrent, enfin, qui vous animent, c'est pas le bon terme, mais qui vous hantent plutôt, parce qu'on va dire ça comme ça, et que du coup, vous aimeriez dépasser. Ne pas être aimé, ok, Céline. Peur de l'engagement, ok. Récente. Alors, tu parles de l'engagement vis-à-vis de quelqu'un ou de l'engagement en général, par exemple, Véro, sur l'engagement. Bon, je sais que c'est pas. Enfin, j'ai une idée de la réponse parce que je te connais, mais pour les personnes qui nous écoutent, si c'est plutôt parce que c'est vrai qu'on peut avoir une peur de l'engagement dans un certain contexte et on peut ne pas avoir cette même peur de l'engagement dans un autre contexte. Donc, on peut avoir peur de s'engager avec quelqu'un amoureusement, mais on peut très bien être très engagé dans son travail, dans des missions associatives, etc., etc. Donc, c'est important de préciser justement ce que tu mets derrière le mot engagement. Ça peut être intéressant. Et Elisabeth, mes peurs sont en train de passer plus ou moins. Je pense que c'est pour cela que j'ai mis le temps à savoir quoi faire. C'est la peur de me tromper de voix, de me planter, mais là, ça résonne mieux. OK. La peur de l'engagement avec quelqu'un, Florence, toi. OK.
Alors, en fait, je voulais bien revenir sur professionnellement, d'accord. Ok, bah tu vois, comme quoi j'ai bien fait de te demander parce que je pensais que c'était plutôt avec quelqu'un. Donc, ok. Donc, euh, en fait, il y a plusieurs niveaux de peur, évidemment. On peut avoir la peur, donc déjà, on part du doute, simple doute, tiens, je doute, j'hésite, là, là, là. Après, on a le niveau peur blocage, c'est-à-dire que ouais, du coup, ça m'empêche d'avancer, ça me fige un peu sur place. Après, il y a la vraie peur qui, du coup, commence à être un ressenti un peu plus important. Et puis après, ça peut monter jusqu'à un certain niveau d'angoisse, en fait. Donc, effectivement, il y a différentes échelles de peur et ça va dépendre des situations dans lesquelles on se situe. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est important déjà, avant de se dire, ouais, je vais faire lever mes peurs, en fait, ce serait intéressant que vous mettiez les choses sur le papier, on va en reparler, c'est-à-dire que vous puissiez isoler, clarifier vos peurs. C'est-à-dire que déjà, par exemple, admettons, si on prend ton exemple, toi, Véro, la peur de l'engagement professionnel, eh bien, déjà, ce serait intéressant que tu mettes une échelle, tu vois, sur 0 à 10. 0 étant le zéro doute, je suis super confiant, ou neutre, quoi, en tout cas, et 10 étant vraiment le niveau d'angoisse suprême. Où est-ce que tu te mettrais, toi, déjà, en termes d'intensité de peur entre 0 et 10 pour que tu puisses déjà un petit peu jauger et puis peut-être réévaluer, mesurer dans quelques jours si tu es toujours à 5, 6 ou 7, je ne sais pas, par exemple, ou si tu es descendu à 3, 4, tu vois. Déjà, vraiment amener de la clarté. Plus vous amenez de la clarté dans vos pensées, dans vos intentions, dans vos émotions, plus vous allez facilement les balayer, les nettoyer s'il y a besoin. Attends. Et Aurora, moi, un peu peur de ne pas y arriver, même si je franchis le pas, puisque je commence ma formation pour 2 ans. Yes, bravo. J'ai quand même un petit palpitement. Oui, eh bien, c'est normal. Donc, tu vois, effectivement, dans notre échelle, on pourrait mettre juste l'appréhension. Alors, moi, je mettrais le doute en premier parce que dans ma tête, dans ma vision des choses, c'est quelque chose une faible peur. Puis après, on met l'appréhension, après la vraie peur, etc., etc. De faire pour ne pas peur de faire pour ne pas souffrir davantage. D'accord, Céline? Et bien pareil, déjà commence à écrire sur un papier, sur une feuille. J'ai peur de quoi en fait? Et du coup, sur une échelle de 0 à 10, à combien j'en suis sur cette peur? Si c'est vraiment le niveau d'angoisse suprême, comme dit Thérèse, donc on est à 10, ou si tu es à 3, 4, 5, 7, je ne sais pas, tu vois. Moi, je dirais que ma peur est à 6, avant j'aurais été tétanisée. Bravo Aurora, ok. Pour moi, mon projet de vie, je suis passée de 10 ces derniers mois à 1,5 aujourd'hui. Et ben voilà, c'est parfait. Donc, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va pouvoir faire évoluer cette intensité de peur. Donc, petit rappel technique, la peur, c'est quoi? Déjà, ça fait partie des 4 émotions. Donc, c'est une émotion. Qui dit émotion dit message. Le mot émotion vient du latin ex movere, qui veut dire bouger de, movere le mouvement, et ex, sortir de. Donc, l'émotion, c'est donc un message qui t'est envoyé par ton corps qui te dit, OK, là, tu peux te mettre en action, dans un sens ou dans un autre. Pour celles qui sont là et qui font la méthode en vie, c'est des choses que j'explique dans la méthode en vie, ça, hein, d'accord, pour rappel. Donc, ex movere, donc peur égale émotion, émotion égale message. Donc, OK, quel est le message que cette peur est en train de me donner? Hyper, hyper important. Donc, pour rappel, il y a 4 émotions principales. La première, c'est la tristesse. Enfin, la première, il n'y a pas d'ordre en fait. La tristesse qui nous indique qu'il est temps de passer à autre chose. C'est la fin de quelque chose, mais aussi le début. Il est temps de tourner la page. Ça, c'est la tristesse. Deuxième émotion, la colère. La colère indique que quelque chose ou quelqu'un, ou peut-être toi-même, est en train de dépasser des limites
Donc, la question, c'est où sont tes limites? Est-ce que tu es clair avec tes limites? Est-ce que ces limites sont trop restreintes? Est-ce que ces limites sont trop larges? Voilà, à évoluer, à faire évoluer. Ou pas, hein, je ne sais pas. Troisième émotion, la joie. La joie, c'est vas-y, feu, flamme, go, go, go. Tu peux y aller à fond, éclate-toi, tu es sur la bonne voie. En gros, la joie, fondamentalement, la joie doit toujours être ton guide. Donc, plus tu vas suivre ta joie, plus tu vas facilement libérer tes peurs, plus tu vas facilement dépasser tes colères, plus tu vas facilement, etc. La joie, c'est vraiment, vraiment quelque chose que tu dois nourrir. Bref. Donc, on ouvre avec les valeurs, je ne vais pas en parler maintenant. Et enfin, donc, la peur. La peur indique très simplement un manque de sécurité. Le truc, c'est que ce manque de sécurité, il peut être de deux origines. Ça peut être un manque de sécurité physique, où là, il y a réellement une mise en danger de mon intégrité physique, de mon corps, donc je suis en danger, donc ça veut dire que peut-être voilà, je suis susceptible d'avoir un accident, ou je viens d'être agressée, ou je suis en train de agresser, enfin j'en sais rien, mais où il y a vraiment un danger physique pour moi, et ça représente à peu près 5% des cas. Donc la peur, fondamentalement, avec un réel danger avéré, n'est présente, n'est réelle que dans 5% des cas. Et dans 95% des cas, ta peur, c'est un manque de sécurité intérieure. C'est un manque de sécurité affective. Sécurité intérieure, sécurité affective, à voir selon le sujet. Mais globalement, on est un petit peu là-dedans. Alors après, c'est OK d'avoir peur, en fait. C'est super OK. D'ailleurs, moi, dans mon modèle du monde, dans ma façon de voir les choses, j'estime, je considère que savoir justement accueillir ses peurs, savoir observer qu'on a peur et le dire, et même encore mieux l'écrire, c'est faire preuve d'une grande preuve de courage, en fait. Et pour moi, être vulnérable, donc montrer, avoir peur d'être faible, etc., des choses comme ça, c'est aussi une forme de courage. Donc moi, je vous encourage à avoir le courage d'affronter vos peurs. Vraiment. Et je vais vous dire un petit peu comment on peut faire. Mais vraiment, la première chose pour pouvoir affronter nos peurs et accueillir nos peurs, c'est donc déjà de les identifier. Donc, je vous invite à clarifier vraiment, voilà, si on reprend un petit peu ce que vous m'avez donné là, Florence, peur de l'engagement avec quelqu'un, ok, mais ça, c'est la surface, tu vois, de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que tu te dis, consciemment. En conscience, c'est ouais, bah, en fait, si je me mets avec quelqu'un, ouais, ok, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui peut être intéressant si tu le mets sur le papier, c'est que tu te demandes, bon, ok, j'ai peur de l'engagement avec quelqu'un. C'est-à-dire que si je m'imagine avec quelqu'un, de quoi j'ai peur d'autre avec cette personne? Ok, bah, j'ai peur peut-être, je te laisse me répondre en même temps si ça t'amuse, en même temps. J'ai peur qu'il m'oppresse, par exemple. Ou j'ai peur qu'il m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire toute la journée. Ok. J'ai peur que, du coup, s'il m'empêche de faire ce que je veux, que du coup, ça me prive d'une partie de ma liberté. Ok. Ou j'ai peur qu'il se moque de moi, qu'il ne m'aime pas assez. J'ai peur j'en sais rien, de repartir dans mes vieux travers et de le considérer en priorité plutôt que de me considérer en priorité moi-même, par exemple. Vous voyez, donc fais la liste. J'ai peur d'être trahi. Parfait. Ok, super. Donc vraiment, ensuite, tu vois, là, c'est bien, tu as mis le mot trahison. Une fois que tu as mis le mot trahison, va plus loin. Tu vois, comme si tu faisais je ne sais pas si vous pouvez m'aider à trouver le mot, comme si tu allais de plus en plus en profondeur, comme une forme d'entonnoir dans ta peur, en fait. Donc, ok, si j'ai peur de la trahison, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que j'ai peur qu'il bafoue ma confiance. J'ai peur de... Voilà. Va chercher, en fait, dans la trahison, c'est quoi que tu aurais peur exactement?
Et tu vois, et tu viens décortiquer. Donc, le mot suivant que tu vas poser, tu vas aller revenir décortiquer encore plus en profondeur ce que ça t'évoquerait comme peur profonde, encore et encore et encore de plus en plus profondément, tu vois, pour aller chercher vraiment dans ton inconscient, bah, vraiment ce qui se passe dans la trahison. Parce que ce qui est intéressant là dans le mot trahison, c'est que en quoi tu pourrais te sentir trahi si quelqu'un enfin, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour te trahir, tu vois, par exemple. Mais du coup, toi, une fois que tu as mis ça à jour, tu vas pouvoir aller te rassurer sur le fait que, bon, bah, peut-être que tous les hommes ne trahissent pas. Hein, il y en a qui ne trahissent jamais, qui d'ailleurs ont une valeur d'honnêteté qui est sûrement aussi haute que la tienne, par exemple. Etc. Et en fait, tu vas venir débroussailler un petit peu et mettre vraiment toujours cette notion de clarté sur cette peur de manière à ce que tu puisses l'affronter, te le pardonner le cas échéant et te dire bon bah en fait j'ai pas peur de la trahison parce que bah, s'il me trahit je le pichenette et puis next quoi en fait finalement donc la seule personne qui peut se trahir c'est moi-même donc lui il peut me trahir, non il n'y aura jamais personne qui va me trahir parce qu'en fait à partir du moment où moi je suis honnête avec moi-même et que je suis vigilante dans la qualité de la relation que je vais avoir avec lui, il n'y aura aucune espèce de chance qu'il me trahisse, tu vois, par exemple, en fait, tu vois. Mais il faut vraiment mettre, faut vraiment débroussailler tout ça, tu vois. T'imagines, tu arrives dans un buisson ou dans une espèce de jungle, et puis tu y vas avec ton coupe-coupe, et puis voilà, tu t'éclaircis, quoi. OK et donc, l'objectif de ça, de d'éclaircir, c'est vraiment d'aller chercher ce que le message que cette peur veut te dire. En fait, c'est pas que tu as peur de l'engagement, c'est que tu as peur de te trahir toi-même, en réalité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Sauf que du coup, une fois que tu as pris conscience de ça, tu vas plus du tout aborder l'engagement de la même façon. Bon, je raccourcis un peu le sujet un peu rapidement, mais fondamentalement, c'est ça. Et donc, du coup, plus tu vas pouvoir aller l'accueillir, la découvrir, la visiter, cette peur, eh bien, tu vas pouvoir petit à petit la mettre au jour et finalement mettre un peu plus de lumière dessus, puis plus de sécurité finalement dessus. Parce que si tu sais de quoi tu as peur fondamentalement, vraiment, en fait, ta peur, déjà, tu lui donnes beaucoup moins d'importance. Parce que, et c'est ça qui est vachement important, c'est que cette peur, elle reste, comme je disais, dans 95% des cas, une peur affective ou un manque de sécurité intérieure. Donc, ça dépend de notre perception, de la manière dont tu perçois potentiellement quelque chose. Donc, si je reprends ton exemple de l'engagement, si j'ai peur de l'engagement avec un homme, c'est quelle est la perception que j'ai, de l'engagement, du coup de la trahison, 3, des hommes, parce que entre toi et moi, Florence, tu vas être complètement d'accord avec moi pour qu'on valide que tous les hommes ne sont pas susceptibles, ne seraient pas susceptibles de forcément te trahir, tu vois. C'est faux, c'est complètement faux. 100% des hommes ne le font pas. Au contraire, tu vois. Il n'y a pas plus d'hommes d'ailleurs qui trahissent que de femmes. Il y a autant de femmes qui trahissent que d'hommes, etc. Tu vois. Oui, du coup, je serais prête au cas où. Alors, prête à quoi, si tu peux préciser? Thérèse, après beaucoup de déceptions avec l'entourage, je n'ai plus confiance. C'est pareil, en fait, il faut aller creuser, décortiquer. Qu'est-ce que de quelle déception il s'agit et finalement, l'idée, c'est pas d'avoir confiance en l'entourage. C'est pas en l'extérieur qu'il faut que tu diriges ta confiance. C'est envers toi-même,
de façon à ce que tu sois tellement puissante dans ta confiance et dans ta sécurité intérieure que ce que l'extérieur t'envoie ne t'atteint pas. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut apprendre en fait. C'est à faire monter sa sécurité intérieure de façon à ce que l'extérieur, lorsqu'il t'atteint, bah justement ne t'atteint pas. Ça te fait ricochet, ça te glisse comme sur les plumes d'un canard, tu vois. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette peur, ces peurs, quelles qu'elles soient, il faut s'en occuper, il faut s'en préoccuper même. Parce que là où, comme je te disais, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans notre tête, dans notre moulin, là, dans notre moulin hamster qui rumine en permanence. Et du coup, tu vas maintenir dans ta tête cette peur. Du coup, ça va occuper toutes tes pensées. Et comme on l'a déjà vu, ça va venir générer de la peur d'un point de vue émotionnel dans ton corps. Du coup, tu vas venir l'entretenir parce que tu vas venir continuer d'y penser et après, ça va faire ricocher et j'ai peur et j'ai peur et j'ai peur et je me dis que j'ai peur et donc du coup, je ressens la peur. Mais comme je ressens la peur, ben, je me dis que j'ai peur et comme je me dis que j'ai peur, ben, je ressens la peur. Mais ça fait vraiment ça en fait. C'est comme ça que l'angoisse, elle monte. Donc, stop. On arrête tout de suite. On se reprend, on se ressaisit, on fait un pas de recul et on observe ce qui se passe et on regarde nos pensées, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, dans 95% des cas, tu n'es physiquement pas en danger. Dans 95% des cas, il ne va juste rien se passer, en fait. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pas jamais, mais 95% des cas, il n'y a pas de raison d'avoir peur du tout, en fait. Parce que la peur que tu ressens, c'est une peur que tu t'es créée inconsciemment, directement ou indirectement, selon tes événements, selon ton passé, selon etc. Et selon surtout tout ce que tu te racontes. La clé, elle est dans la maîtrise de tes pensées et elle est dans le temps que tu vas passer à y penser. Il y a un moment donné, il faut stopper et il faut décider de se dire, OK, j'arrête d'y penser parce que du coup, ça va permettre de couper l'émotion ressentie dans ton corps et de couper du coup ce retour, ce mode ping-pong là, non-stop qui va faire que tu vas te maintenir dans cette situation de peur et que tu vas te maintenir toi-même dans cette situation d'angoisse. J'insiste bien sur ta responsabilité dans le maintien de la situation. C'est hyper important que tu prennes conscience de ça en fait. Hein. C'est pas l'extérieur qui te fait peur, c'est toi qui as peur de l'extérieur. Tu vois? C'est pas l'extérieur qui est dangereux, c'est toi qui considères l'extérieur comme étant dangereux. Et quand je dis extérieur, ça peut être ton futur, ça peut être ton voisin, ça peut être un homme, ça peut être un patron, ça peut être n'importe qui en fait, tu vois. Donc, l'idée, c'est aussi un petit peu de changer son mode de perception parce que si tu regardes la même situation toujours de la même façon, bah évidemment, tu vas avoir du mal à sortir de ton guidon. Si tu te retournes et que tu regardes la situation, ah bah tiens, avec sous un autre angle et avec un autre mode de perception, et ben finalement, tu vas pouvoir faire évoluer ton mode de pensée, relativiser et peut-être en allant en profondeur, comme on vient de le faire là avec l'exemple de Florence, bah, comprendre que finalement, ouais, en fait, j'ai peur de l'engagement, mais en fait, non, c'est parce que j'ai peur de la trahison. Ouais, mais en fait, non, tous les hommes ne vont pas me trahir. Bah non, je vais bien en trouver un qui ne va pas me trahir. Bah ouais, il y en a bien un qui a une valeur d'honnêteté aussi forte que la mienne. Ouais, ok, donc je vais chercher quelqu'un d'honnête, en fait. Ah, ah bah bizarrement, j'ai plus peur, quoi, en fait. À partir du moment où je suis sûre de m'engager à quelqu'un d'honnête, il va rien se passer. Ma vie va être, tu vois. Et comment j'en suis arrivée là? Parce que j'ai pris 5 minutes, ou 10 ou 15, pour me focaliser vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, tu vois. Et du coup, si je me projette et je me dis, ouais, j'imagine, il y a quelqu'un là, il est top, il est trop gentil. Et en plus, il est vachement honnête et il supporte pas la trahison, comme moi. Waouh, ce serait trop bien. Et du coup, tu commences à cultiver la joie là, tu vois.
ah ouais, et donc du coup, il est avec moi et on est bien, etc., etc. Et tu imagines, et en fait, en te connectant à ta joie, bah, bizarrement, tu envoies le message à l'univers, je veux quelqu'un qui est honnête, tout simplement. Plutôt que d'éviter quelqu'un qui va te trahir, eh ben, tu envoies, donc du coup, tu vas, parce que l'univers, il entend trahison, hein. Donc tu vas tomber sur quelqu'un qui va te trahir. Pense à quelqu'un, cherche quelqu'un qui va être honnête. Et du coup, l'univers va t'envoyer quelqu'un qui va être honnête. Et c'est juste comme ça que ça marche. C'est aussi simple que ça. Tu peux te maîtriser, mais pas les autres personnes. Précisément, exactement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la solution, elle est que en nous. Parce qu'on ne peut évidemment pas maîtriser notre environnement. Il va toujours se passer quelque chose de déstabilisant, de bizarre, de je ne sais quoi. Toujours. Sauf que plus tu vas te sentir en sécurité toi-même, plus tu vas te sentir en sécurité toi-même, moins ce qui se passe à l'extérieur va pouvoir t'impacter, en fait. Tu vois? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous... Est-ce que vous avez d'autres remarques? Laurence, Olivia a raison, la peur est la façon dont on voit les problèmes, les pensées et la solution est en nous. Ouais, c'est ça. De toute façon, tout est une question de perception. Et d'ailleurs, c'est David Laroche qui avait fait cette remarque. On pourrait dire que peur, c'est P-E-R. On enlève le U. Quoi qu'on pourrait l'adapter. Et si on dit PER, c'est le diminutif, je ne sais plus comment on dit, les syllabes, les initiales, je vais y arriver, pour perception erronée de la réalité. PER, ta peur est une perception erronée de la réalité. Parce qu'en fait, tu te crées une perception, donc tu te crées une réalité en fonction de tes croyances, en fonction de ce que tu crois que tu as peur, en fonction que tu crois que tu es faible, en fonction que tu crois que tu es en danger, que tu crois que tu es en manque de sécurité, qui du coup vont venir te déclencher une peur dans ton émotionnel et du coup vont venir te conforter sur le fait qu'effectivement, tu as raison d'avoir peur puisque tu ressens la peur. Donc, cette situation, effectivement, elle fait super peur. Sauf que l'idée, c'est d'inverser et de changer. C'est unilatéral. Ah, c'est pas mal. Unilatéral. Je prends, Laurence. Merci. Ouais, tiens, je vais me le noter. Peur. Donc, une perception erronée, unilatérale de la réalité. C'est exactement ça. Tu vois, comme quoi, à plusieurs, on est vachement plus fort. Travail d'équipe, ça. Ça, c'est bon, ça. Donc, une perception erronée, unilatérale de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ta peur, il est nécessaire, il est même impératif que tu t'en préoccupes et que tu dézoomes, que tu changes ta perception, que tu relativises, que tu te dises qu'en fait, cette peur, elle est créée, qu'elle n'a aucune espèce de fondement réel de danger et que du coup, tu peux la transformer en fait. Se blinder, oui, c'est ça, effectivement, se blinder. Alors, oui et non, parce que se blinder, ça veut dire qu'en fait, tu vas t'enfermer dans une armure qui fait que finalement, tu ne vas plus forcément accueillir ce qui vient de l'extérieur. Et ça, ce n'est pas la bonne solution. Parce que quand tu te blindes, tu es toujours en réaction avec l'extérieur. L'idée, c'est que tu fasses grandir à l'intérieur de toi une sensation profonde et réelle de sécurité. Une sensation profonde et réelle de complétude, mêlée à de la joie. Et ça se travaille, ça s'entraîne, hein, mais vraiment, tu passerais 5 minutes, mais vraiment 5 minutes concentré sur une sensation chaque jour, hein, sensation intérieure de sécurité, d'amour de toi, juste de toi,
sécurité, amour de moi et j'ai dit quoi? Complétude, je crois. Toutes tes peurs, elles disparaissent en 3 semaines. Vraiment. C'est vraiment vrai ça. Imperméable, mais il y a ces peurs passées à évincer. C'est pareil, les peurs du passé, ce sont des peurs qui sont dans ta tête, puisque c'est le passé. Physiquement, là, à l'instant T, là, maintenant, tout de suite, tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger. Répète-le encore, je ne suis pas en danger maintenant. Donc, s'il y a un truc du passé qui me rappelle une peur, ben, ça reste un truc du passé qui me rappelle une peur. Mais pour autant, je ne suis pas en danger, en fait. Et ce qui s'est passé avant reste avant. Et on oublie. C'est l'union qui fait la force car on relativise plus. Exactement. Exactement. Si les peurs sont passées, elles n'existent plus dans le présent. Parfait, Annick, c'est exactement ça, tout à fait. Donc, en résumé, si on veut un petit peu faire une petite conclusionnette de tout ça, c'est que finalement, la peur, nos peurs, se maintiennent parce qu'on en a peur. Ça paraît très, très bête ce que je viens de dire, mais en vrai, on a peur parce qu'on maintient nos peurs et parce qu'en fait, on a peur de nos peurs. Donc, tu les rajoutes, enfin, je veux dire, tu rajoutes de la peur à tes peurs, donc tu les entretiens. C'est comme une mayonnaise que tu tournes, voilà. Si tu bats pas la mayo, elle prend pas. Donc, ton œuf, il reste œuf et ton huile, il reste huile et puis ça prend pas la mayonnaise. Si tu touilles, eh ben, tu vas faire gonfler la mayonnaise et tu vas faire gonfler tes peurs. Donc, en fait, plus tu vas focaliser ton attention sur tes peurs, plus tu vas les laisser prendre de la place au creux de ta journée et plus la mayonnaise, elle va prendre et donc plus tu vas avoir peur de tes peurs et qui vont te faire encore plus peur et du coup, les angoisses vont monter et la sensation émotionnelle de ce cumul en fait, parce que tu viens rajouter. Du coup, tu entretiens ton corps dans un état de stress et d'angoisse permanent qui vient par ailleurs d'un point de vue de santé dérégler ton système hormonal, dérégler ton système immunitaire, provoquer des substances chimiques qui vont venir augmenter les douleurs, des choses comme ça, des tensions, etc. Donc, le fait d'entretenir tes peurs font que derrière, tu risques très probablement d'entraîner un mal-être physique en plus de ton mal-être psychique. Donc, je t'en prie, ta peur n'existe pas. Ta peur, c'est toi qui la maintiens. Donc, il faut désamorcer le système, prendre du recul, éventuellement mettre ses peurs sur le papier pour les sortir de soi, pour déjà les minimiser en fait. Parce qu'en fait, on s'en fait une montagne à force d'y penser, ça devient un truc énorme. Alors qu'en fait, la peur, elle est rikiki en fait au départ. Surtout si c'est un truc qui n'existe plus, qui vient du passé, ou si c'est un truc qui n'est pas encore arrivé, qu'on est en train d'ailleurs de se générer nous-mêmes, tu vois. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te dire à ce sujet. C'est un travail au quotidien qui s'entretient. Si on relâche quelques jours, retour en arrière, je parle pour moi. OK. Du coup, tous les matins, affirmation positive. Ouais, affirmation. Alors, l'affirmation, oui, effectivement, c'est très, très, très cool de faire des affirmations positives. N'oubliez pas, en même temps que vous faites de vos affirmations positives, de ressentir très profondément ce que vous êtes en train de dire. Parce que si tu fais de l'affirmation positive avec une pensée, avec une sensation physique contraire ou qui n'est pas complètement alignée, ça ne va pas marcher. Effectivement, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, c'est tout à fait le bon livre à lire, exactement. J'ai évolué de 10, je veux plus personne dans ma vie, je suis passée à 6. Pas mal, Florence, on progresse, où en serons-nous dans 2-3 mois, hein? Peut-être on en sera à 3 et qu'il y a un merveilleux monsieur qui va arriver en disant « Chère Florence, je suis empreint d'honnêteté, d'authenticité, est-ce que tu veux de moi ?» Hein? Si ça se trouve.
Sait-on jamais? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, indépendamment de mes blagounettes, de mes super blagounettes? J'espère que vous les trouvez drôles puisque je suis en forme aujourd'hui. C'est la fibre qui me fait cet effet-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai expliqué Mais oui, Florence, moi aussi. Il faut rigoler, il faut rigoler. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas trop d'autres questions, je vais vous en rester là. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous semble limpide? Alors, si ça vous dit, là, je suis dans mon élan de générosité aujourd'hui, je vous propose un coup de main. Pour les personnes qui ne sont pas dans la méthode en vie, parce que pour les personnes qui sont dans la méthode en vie, je vous vois très régulièrement et donc on peut continuer ça, poursuivre cette conversation en séance de groupe ou individuelle, c'est au choix. On en verra au cas par cas. Par contre, pour les personnes qui ne sont pas dans la méthode en vie encore, je vous propose de prendre 3 personnes. Je vous offre 3 sessions, 3 séances individuelles pour déverrouiller une peur, si ça vous dit. Pour déverrouiller, alors on ne va pas déverrouiller toute votre vie en une séance, hein, c'est compliqué, je ne suis pas magicienne. Par contre, je vous propose de déverrouiller une peur. Et pour cela, je t'invite à candidater, entre guillemets, à m'envoyer un message en messagerie privée et tu me dis quelle peur tu souhaiterais déverrouiller. Et puis, du coup, je vais te répondre, savoir si je te sélectionne parmi les 3 personnes avec qui je peux donner un coup de main pour déverrouiller cette peur. Est-ce que ça vous dit? Donc, pour les personnes qui sont là, vous pouvez me répondre maintenant ou m'envoyer un message en privé. Et pour les personnes qui regarderont en replay, vous pourrez regarder, m'envoyer un message après coup en privé aussi. Les différentes peurs ne sont pas corrélées. Alors, ça dépend en fait. Si la corrélation de tout ça, le centre commun de tout ça, c'est un manque de sécurité intérieure, toutes tes peurs ou 80% de tes peurs peuvent s'évanouir en faisant un travail sur ta sécurité intérieure, Céline. Donc ça peut assez rapidement se déverrouiller si on travaille au bon endroit en fait. Mais pour cela, il faut les identifier, les clarifier et amener de la clarté sur tout ça. Voilà, mes chers amis. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre participation. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Céline, envoie-moi un message de toute façon pour notre prochaine séance, il faut qu'on reprenne rendez-vous. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée, un bon appétit si vous n'avez pas mangé. Moi, je vais aller manger mon petit frichti et je vous dis à très, très vite. Bisous les cœurs connectés.